il a fallu attendre que la Commission nationale de recensement des votes donne le résultat officiel provisoire du référendum du 20 mars pour nous prononcer cette question. Bien sûr, il y a eu beaucoup de commentaires sur ce qui passe tantôt lié au taux de participation, tantôt lié à la déclaration du ministre de l'Intérieur qui annonce tout y passe. S'agissant du taux de participation, comparé aux 3 derniers référendums qui ont précédé le 20 mars, il est bien en deçà de la moyenne jusqu'à noter chez nous. C'est sans doute à cause du contexte dans lequel il s'est déroulé. En notant au passage que généralement, ce genre de consultation qui n'est pas une élection classique ne mouille peu de personnes. Il s'agit bien d'une consultation citoyenne et comme le vote n'est pas obligatoire au Sénégal, il convient de considérer que le taux est parfaitement dans les normes et compréhensible. Au passage, regrettons que des citoyens sénégalais n'aient pas pu voter pour des raisons techniques, en espérant que les conséquences idoines seront tirées au niveau approprié. Ce qui est nouveau chez nous cette fois-ci, c'est que cette constitution référendaire s'est transformée au fil des jours en élection présidentielle proprement dite, avec beaucoup de désinformations, pour détourner l'opinion des vraies questions posées au pays. Ces questions sont destinées au renforcement de la démocratie, avec notamment la création de nouveaux droits liés à l'environnement, aux ressources naturelles, au foncier, objet de tant de passion. Ça, c'est là de clarifier certaines dispositions qui sont dans le texte fondamental. Pour l'annonce des résultats faits par le ministre de l'Intérieur, il est vrai que le référendum, comme une élection normale, est géré et encadré par 4 organes distincts et différents. D'abord, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui a un rôle d'observation et de supervision. 2, le ministère de l'Intérieur, qui est l'organe chargé de l'organisation matérielle. 3, une commission nationale de recensement du vote, présidée par le magistrat de la Cour d'appel de Dakar, qui donne les résultats officiels provisoires. Enfin, 4e, le Conseil constitutionnel, qui en dernière instance annonce les résultats définitifs. L'essentiel maintenant, que le peuple s'est prononcé définitivement, que donc la réforme a adoptée. Les lois maintenant à faire pour accompagner cette loi constitutionnelle, avec l'espoir qu'un débat vrai sera instauré autour de ces textes différents textes dans l'harmonie et la cohésion du pays. En effet, qu'il s'agisse du Haut Conseil des collectivités locales, du statut de l'opposition et de son chef, comme la modernisation des partis politiques, auquel il faudrait ajouter au passage un texte d'orientation sous forme de loi sur le PCE qui enjambe le mandat présidentiel lui-même. Enfin, le point qui a passionné tant les Sénégalais est le mandat lui-même. Il convient de noter que ceux qui défendaient vaillamment, comme le 23 juin 2011, la charte du pays devrait appuyer la proposition qui garantit désormais de façon durable la sacralité du texte, et ce grâce au verrouillage à 5 ans du mandat présidentiel. Désormais, elle est hors de portée, la loi fondamentale veut dire, des manipulations sur cette question. Ce qui assure la sécurité de l'état de droit et la stabilité des institutions républicaines. C'est le rôle du chef de l'État. Au terme de la campagne et la consultation référendaire du 20 mars, nous tenons à féliciter le chef de l'État, son excellence Macky Sall, pour avoir conçu et défendu fermement ses options fondamentales pour le renforcement de la démocratie dans le pays et l'état de droit. Nous confondons dans le même hommage le peuple et la presse dans leur ensemble. Le peuple l'a fait dans la paix et la sérénité, évidemment. Il ne peut pas manquer de dérapages verbaux par-ci par-là, mais qui n'ont jamais été hors contrôle. Enfin, félicitations à ceux qui ont fait triompher le oui, qui permettra au Sénégal désormais de compter parmi les États au monde un système démocratique consolidé. Merci de votre aimable attention. Maintenant, c'est à votre disposition.